Voilà, comme d'habitude, hein. Cristiano Ronaldo, il répond à tous ses haters. Sur le terrain, 953e but. Après avoir été critiqué de zinzin sur les réseaux sociaux ces derniers jours pour une interview sur YouTube, il vient fermer vos gueules. C'est bon? Voilà comment il fait fermer la gueule des gens. Sur le terrain. Et dans son interview, il a juste donné des vérités. Les vérités qui blessent. Il est le meilleur joueur de l'histoire du football et il l'assume. C'est bon? Il a dit qu'il était meilleur que Messi et il a pas tort. C'est la vérité. C'est juste qu'il y en a qui ont du mal à l'accepter parce que la vérité blesse. Mais comme d'habitude, il répond sur le terrain. Pas besoin de trop parler. Il parle sur le terrain, même à 40 ans. Le meilleur joueur de l'histoire du football, il est là. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Je sais que ça va faire parler, je sais que ça va faire jaser. Voici le 953e but de Cristiano Ronaldo en carrière. Certains vont essayer de minimiser en disant Penaldo, en manquant de respect, les frustrés, les jaloux. Mais on sait très bien qu'un penalty, ça se provoque. Et c'est pas facile à marquer. Voilà le petit su. On est en route pour marquer l'histoire. Les vrais savent. 47 buts et il atteint les 1000. Vous imaginez, est-ce que vous vous rendez compte? Vous savez, l'équipe, ça m'a toujours fait marrer les personnes qui sont en train d'essayer de minimiser les 953 buts de Cristiano Ronaldo en carrière, comme si c'était uniquement des pénaltys et uniquement des tapines, alors que parmi ces buts-là, il a marqué des buts face à la Juventus, il a marqué des buts face à l'Espagne en Coupe du Monde, il a marqué une ribambelle de buts qui sont tout aussi impressionnants les uns que les autres. Il a marqué du genou, il a marqué de la tête, il a marqué de pied gauche, pied droit, de tout, partout, des épaules. Il a marqué des buts exceptionnels. Et on essaye de venir nous dire, ouais, il a encore marqué un penalty. Les gars, un penalty, c'est pas si facile que ça à marquer pour commencer. Et ensuite, ça reste une action de jeu où un adversaire a fait faute et il faut le transformer, il faut aller le marquer. Donc voilà, félicitations à Cristiano Ronaldo. Nous, on est en train de déguster. Nous, on est en train pour les 1000 et ce n'est jamais arrivé. Personne n'a marqué 953 buts en carrière. Donc c'est déjà en soi un record qu'il bat de jour en jour. Et bravo Cristiano pour ce que tu fais. Tu nous fais kiffer. Merci. C'est plus difficile pour lui de marquer en Liga que de marquer en Saudi Pro League. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il veut dire par là? Selon lui, il dit que genre, ce qui paraît là-bas, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, en gros, c'est pas une ligue à sous-estimer. Donc la Liga est sous-estimée? Ah, je sais pas, mais c'est lui qui a joué là-bas, donc si je dis, je fais quoi. Donc la Liga BBVA, c'est sous-estimé. C'est en dessous de la Saudi Pro League. Ah, je sais pas, mais c'est pas trop ça. Tu sais pas. Tu sais pas. Bon, ok, là, je suis mauvais espoir. Bon, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Là, ce côté-là, t'as raison. Vas-y, je suis un peu de mauvais espoir. Si tu veux, vas-y, tranquille. Mais moi, je parle juste en termes de joueur, je parle juste en termes de qualité, je parle juste en termes de joueur. Je me dis, t'as vu, moi, je suis entraîneur. Quand il dit il a marqué un but, n'oublie pas d'ajouter penalty. Il n'aime pas ça, hein. En fait, lui, j'ai capté. Il veut atteindre les 1000 buts avant la Coupe du Monde, en fait. Donc, il veut atteindre les 1000 buts avant d'aller en Coupe du Monde. Il lui reste juste 47 buts. Il est à 953 buts. Donc, ça sera un exploit, hein, vraiment. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, les pénaltys. D'abord, je ne comprends même pas pourquoi vous voulez qu'on supprime les pénaltys du football. Je ne comprends pas. Il marque les pénaltys, il marque les tap-in, il marque les têtes. Bref, bientôt il sera à 1000 buts et on ne pourra plus dire que ce n'est pas un buteur, en fait. Donc, ciao. Victoire de Al Nassr aujourd'hui 3-1 et ils continuent toujours leur parcours sans faute. Un but de Cristiano Ronaldo sur penalty. Bien évidemment, ça fait mal aux voisins. Un but de Joao Félix et un but de Angelo. Donc actuellement, Al Nassr vient de remporter son 8e match de suite en championnat. Regardez le classement de la Saudi Pro League. Al Nassr est toujours premier du championnat. 8 matchs, 8 victoires, 4 buts encaissés, meilleure attaque, meilleure défense, leader de la Saudi Pro League, vous pouvez bien le voir. Voilà. Donc Al Nassr, depuis le début de la saison en championnat, ils sont invincibles. Même un point, ils n'ont pas laissé à quelqu'un. Toujours leader. Au classement des meilleurs buteurs, on peut le voir, Cristiano Ronaldo et Joao Félix sont en tête. Joao Félix 10 buts, Ronaldo 9 buts. Donc on peut le voir qu'Al Nassr est en train de carrément dominer le championnat, que ce soit au niveau individuel comme collectif. Et ce qui est sur cette saison-là, il sait que cette équipe va vraiment choquer. Voilà, ils ont été éliminés de la Coupe du Roi. Je pense que c'est une bonne information. Parce que ça pourra leur permettre de dégager un peu leur emploi du temps et de mieux se concentrer sur le championnat. Parce que je pense que c'est ça vraiment qui tient à cœur à Cristiano Ronaldo. Remporter le championnat enfin avec Al Nassr après plus de combien d'années où ils n'ont pas été champions d'Arabie Saoudite. Donc actuellement ils sont leaders et je pense que cette année c'est la bonne pour Cristiano Ronaldo et pour toute sa bande. Voilà. Así, galera, así, galera.
Même pour battre un club qu'on ne connaît pas le nom, vous donnez pénalty à Cristiano encore. Villa souffre. Toute ma vie, j'ai jamais entendu un seul joueur parler en bien du championnat saoudien. Maintenant qu'ils sont payés des centaines de millions d'euros, ouais, le championnat saoudien n'a rien à envier à l'Europe. Ouais, on peut concurrencer les plus grandes équipes et cassez-vous, bande de menteurs. On savait même pas qu'il existait le championnat. Quand il n'y avait pas de stars, et même quand il y a des stars, tout le monde s'en fout, faut dire la vérité. Regardez les audiences. Vous allez dire quoi? Ouais, les audiences, c'est à cause du décalage horaire. Il n'y en a pas, les gars. Il n'y a même pas de décalage horaire. Ils jouent à 21h, heure pleine. Personne regarde. Tout le monde s'en bat les couilles. Même les princes saoudiens, ils regardent pas la Saudi League, j'en suis sûr, les gars. Au bout d'un moment, demandez à n'importe quel joueur au monde, est-ce que vous préférez gagner la Young League quand vous avez 14 ans ou la Saudi League quand vous avez 30 ans? Tout le monde te dira la Young League. C'est la vérité, les gars. Oh, Ronaldo, je tiens à te rappeler que Messi a été champion du monde en étant un joueur de Ligue 1. Et Ronaldo qui se permet de critiquer la Ligue 1. La Ligue 1, elle est finish. Mais je vois aucune équipe de Ligue 1 dans laquelle Ronaldo, il a sa place. Oula, même dans l'équipe du Havre, Ronaldo, il chauffe le banc. Même à Auxerre, il chauffe le banc, les gars. Ça, c'est une vérité. Oula, c'est une vérité. Il dit quoi? C'est quoi l'argument de dire ouais, aller sprinter sur 38, 39 degrés? Dans ce cas-là, le championnat éthiopien, c'est le meilleur championnat au monde. Si c'est comme ça qu'on juge la valeur d'un championnat par rapport à sa chaleur, toute l'année il est en slip là, oh là il s'affiche là-bas, il va finir en prison en Arabie Saoudite pour exhibitionniste, va. Espèce oh là, c'est un exhibitionniste, les gars. Ce bodybuilder, Ronaldo, à part des abdos, il a rien à montrer. Il a rien à montrer. Les gars, Cristiano Ronaldo reçoit un autre prix aujourd'hui, oui. Ça, c'est le prix du plus beau but de la journée qui s'est écoulé la semaine dernière. Voici le prix qu'il a reçu aujourd'hui. Voilà. C'est la deuxième fois qu'il reçoit le prix. Lors de la 5e journée, il avait reçu ce prix. Et lors de la 7e journée, voici le prix. Donc, ça fait 2 fois cette saison, pendant les 7 premières journées, qu'il termine avec le prix du plus beau but de la semaine en Saudi Pro League. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est la 6e fois qu'il remporte ce prix. Voilà. Le prix avait été créé la saison dernière où il a remporté 4 fois. Il y a Benzema qui l'a remporté 3 fois la saison dernière, mais lui il a remporté 4 fois, et étant le joueur ayant été le plus de fois distingué plus beau but de la journée en Saudi Pro League, 4 fois. Et cette saison, 2 fois, donc ça fait 6 fois qu'il a reçu ce prix. Voilà. Sans oublier que c'est sa 22e distinction aujourd'hui, avec Al Nassr uniquement. 22e distinction, hormis les prix d'homme du match. Il n'y a pas uniquement des prix tels que plus beau but, meilleur jeu de la saison, meilleur buteur, 22 fois, il a été distingué en Arabie Saoudite avec Al Nassr. 22 distinctions. Les gars, ça a félicité. Voilà. Il a fait ça entre 38 et 40 ans. Ce n'est pas, comment dire, rien en fait. Ce n'est pas rien. Voilà. Donc, pendant que vous dites qu'il marque des buts inutiles, il reçoit les prix de ces buts-là. Voilà. Les buts qu'il marque là servent à quelque chose. Non seulement, chaque fois qu'il marque un but, on le paye pour ça. Il a une prime de chaque but qu'il marque. Et puis, il reçoit des distinctions par rapport au but qu'il a marqué. Voilà. Merci beaucoup. Il sait qu'il y a des guignols qui ont fait des vidéos encore, comme je le connais, les petits clowns. Vous dites que non, il ne méritait pas. Il y a tel joueur qui joue dans telle équipe qui a marqué plus beau but que Ronaldo. Des petits, il est rempli de l'aigreur. Il y a des lui qui rêvent là aussi. En tout cas, le rêve est permis à tout le monde.